Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Dailly, là où se trouve la plus grande forteresse militaire de Suisse. Et je ne suis pas seul, évidemment je suis avec Pierre Frey que je ne vous présente plus. C'est lui qui va nous faire la visite encore une fois aujourd'hui. Merci déjà à lui, c'est parti. L'éperon rocheux, dominant Saint-Maurice, est très vite entrevu comme position stratégique en rempart de la plaine du Rhône. Ainsi, dès 1892, la position n'a cessé de se développer et, au fil des ans, Dailly a vu défiler entre ses murs un nombre incroyable de technologies militaires, évoluant au gré des menaces et besoins. En 1946, une énorme explosion se produit dans des magasins à munitions, endommageant fortement la forteresse et tuant 10 civils qui y travaillaient. De grands travaux sont alors entrepris pour la remettre en service jusqu'à former le plus grand fort de Suisse. Dailly restera actif jusqu'en 1994, veille de l'entrée en vigueur de la réforme Armée 95, marquant la fin d'un bon nombre de fortifications du pays. Depuis, le fort sommeille sous la roche, dans l'attente d'un avenir pas toujours certain. Première visite qu'on va faire ici sur place, il y a énormément de choses à voir, mais le premier truc c'est une des plus vieilles galeries qui a été aménagée ici dès les années 1900. Alors on est ressorti un tout petit peu de l'enceinte. Sous cette place de parc, on trouve la galerie de Morcle, qui était le début du mur de Morcle. Cette galerie comportait 2 canons de 8-4 avec un observatoire. Et au départ de cette galerie de Morcle, dans la roche, on avait des embrasures. Ici, il y a la mitrailleuse qui fait face à 2 autres qui sont dans le rocher en face. Et ici dessous, on voit une première embrasure murée, ensuite le canon et ensuite l'observatoire. Donc cette galerie, on va tout de suite aller la voir. Il faut pour cela descendre dans cette galerie, on va dire de jonction, qui a été aménagée après le rehaussement de la nouvelle route. On a installé ici un nouveau portail d'entrée. Et du coup, il y a une volée d'escalier qui permet de rejoindre le corps de garde qui ensuite conduit à la galerie de Morcle. Voilà, donc ici on a le corps de garde et puis ici à droite la liaison avec le mur de Morcle qui relie différents étages de la forteresse. Là, tu as les embrasures du mur qui descendent le portail d'entrée. Ah. On va voir la partie d'origine. Voilà, ici l'entrée de la forteresse. Le mur de Morcle a été muré, c'est le cas de dire, Ouais. pour empêcher la liaison depuis en haut jusque dans le corps de garde. Bon, cette partie est vraiment plus du tout entretenue, on dirait. Alors ici, il y a le cantonnement, avec 2 bâtiments. Tout qui se décrépit. Les cantonnements ici. Ah ouais. Tout est vide, évidemment. C'est plus utilisé. Vous voyez un peu l'état des murs. Encore Un autre bâtiment par là. Voilà. Alors ici, on est parti. Galerie de Morcle. Hop. De nouveau, une petite descendrie avec des escaliers ici. Voilà déjà un premier bâtiment où c'était en fait l'ancienne salle des filtres. Voilà, alors ici dans la galerie de Morcle, il y avait plusieurs générations d'armes finalement. Et Pierre va nous dire un peu plus de détails à ce sujet. Alors à l'origine, on avait 2 canons de 8-4 qui étaient un peu en avant. Ça a été muré, heureusement qu'il reste des photos d'archives. Et puis on avait par exemple ici la position qui était un peu mixte en veut. On a des photos avec une mitrailleuse dessus, on a des photos avec une arquebuse 24 mm, il y a certainement eu à un moment donné le canon de 4,7 et pour finir le canon de 9 cm. Et il suffit de voir le type de couvercle d'embrasure assez ouvert pour comprendre ces différents armements.
Et sur la droite, le petit observatoire de la casemate. Ouais, bon, on va aller jeter un coup d'œil. Hop. Voilà. Alors ici, on a un créneau d'observatoire ou de fusil mitrailleur qui a été muré au moment de la réalisation de la nouvelle place de parc devant le portail d'entrée à Dailly. Il faut savoir que ce portail d'entrée a été relevé de niveau et qu'à l'époque, le mur de morgue arrivait jusque contre la batterie de morgue. Tout ça maintenant est enterré. Alors, une petite échelle à monter pour aller voir la mitrailleuse. Donc on voit pas grand chose, mais en fait cette mitrailleuse se trouve exactement en face des deux autres qui défendaient parallèlement l'entrée ici. En fait, cette portion de mur était couverte par 3 mitrailleuses. Toute cette section qu'on vient d'explorer ici, c'est la plus vieille section ici qu'on peut trouver. Donc ça remonte à 1903, donc c'est vous dire si c'est très vieux. Il y en aurait pour des journées entières à tout visiter ici. Il y a des galeries qui rejoignent d'autres sections de la forteresse. C'est vraiment immense. Maintenant qu'on est ressorti de cette galerie de Morcle, on va gentiment plonger sous terre, mais dans la plus grande partie de la forteresse. C'est aussi la partie qui est la plus récente. Et il y a tellement de choses à voir ici, on n'aura pas le temps de tout voir malheureusement. Mais on va essayer de faire un max. La galerie de Morcle a son prolongement sous cette partie de Dailly qui était la partie la plus plane. On y trouve notamment des anciens bureaux de tir et un abri pour projecteurs. On a ici une des premières grandes casernes souterraines de Dailly, la caserne 11. Sur la première de ces entrées, on voit encore la sirène de la défense aérienne. Et on remarque aussi une faible couverture de roches. Et à partir de la Deuxième Guerre, on s'est rendu compte que ces anciennes constructions, qui avaient une insuffisance de couverture, ne pouvaient plus être conservées en l'état. La solution a été trouvée en séparant les parties qui avaient une insuffisance de couverture de roche par un grand bouchon de béton. Bon allez, on s'enfonce sous terre. Ici c'est 17 km de galerie. Il y a d'autres chiffres assez impressionnants. Alors on peut en aligner plusieurs. 17 est un peu un chiffre magique parce que il y a également donc 17 km, c'est en comprenant les 5 km du fort de Savatan. Il faut savoir que ces kilomètres sont ajoutés petit à petit. Dailly, à la fin de la Deuxième Guerre, n'avait que 8 km. Maintenant, il y en a 12. Savatan, il y en avait un peu moins, il est arrivé à 5 avec les nouvelles constructions. 17 km en tout, 1000 mètres de dénivelé, 17 réservoirs à eau. Les deux plus grands sont dans le massif de l'Aiguille, avec chacun 1350 mètres cubes. Ils sont séparés juste par un petit mur. 17 mitrailleuses, sans compter les 4 qu'on a mis plus tard dans des petites tourelles de chars anglais, Stagung. Alors il y a aussi bien d'autres choses impressionnantes. Par exemple la galerie Rossignol qu'on a construite dès 1937 pour y amener derrière des embrasures, des canons de 10-5 sur roue. Il y a le funiculaire vertigineux avec ses 388 mètres de dénivelé pour 560 mètres de long. Ok, bon, on va aller voir tout ça, c'est parti. On rentre par ici, allez go. Tout de suite à droite, on a cette fameuse galerie de liaison qui a été murée. Alors, on a dit Pierre tout à l'heure. L'ancienne galerie arrivait ici dessous où on se trouve et elle se prolongeait par une rampe d'escalier qui rejoignait la première entrée de la caserne 11 là en haut, qui ensuite est restée comme simplement passage pour l'air, hein, comme prise d'air. Alors voilà, on a un mix ici entre l'ancienne et la nouvelle galerie. Alors voilà par exemple la rampe qui revenait depuis la caserne 11, qui se prolongeait par le dessus pour monter à l'Aiguille, mais qui ensuite était un passage muré. La nouvelle galerie rejoignant l'ancienne plus au loin. Alors au moment où on a construit la nouvelle galerie, on a ici scellé la défense intérieure. Il y a bien sûr le canal à lâcher les grenades, qui a été muré dans le début des années 80.
Et puis comme on a l'accès de la caserne 11 ici, parce qu'une des entrées, le dernier accès de la caserne 11 était quand même resté en service du fait que le fond de cette caserne avait assez de couverture de rochers, on a aménagé une deuxième défense intérieure. Bon, alors là on est en route pour aller voir une des premières armes, un lance-mine 8,1 cm, le numéro 4 pour être exact. Voilà, alors on a une batterie de 2 lance-mines 8.1 à Sabaton, les numéros 1 et 2. On a 2 batteries de lance-mines 8.1 à Daï. Ici, en dessous, on a la batterie qui a les numéros 3 et 4. On va aller voir le 4 parce qu'il est encore en position. Le 3 avait été démonté, il est placé à l'intérieur parce que, disait-on, il gênait la circulation sur la route. Et ces 2 lance-mines 8.1 ont été reconstruits à l'emplacement des canons de 12 cm à éclipse qu'on avait placés sous coupole à la Deuxième Guerre. Alors suite à la fameuse catastrophe d'Ali, on a pris toutes les mesures de précaution. Comme pour ces lance-mines, on a un petit magasin munitions. On a ici une porte anti-souffle, clairement marquée, fermeture obligatoire. Et on va aller plus loin. Donc ici sur la gauche, les escaliers, ça conduit au magasin à munitions. Mais nous, on poursuit par là en bas. Là au-dessus, on a le lance-mine 8.1. Donc là, on a le système qui permet de monter les mines en haut. Hop, on mettait là-dedans. Voilà à quoi ça ressemble. Waffenfabrik Bern. C'est l'affût 79 et tube 81. Ah ouais, il y a le 81 là-bas. Ouais. C'est dire combien ils en ont fabriqué. Nous entrons maintenant dans la caserne 11, caserne qui a été partiellement délaissée après la Deuxième Guerre en raison d'une insuffisance de couverture de roches. Voilà, ici à gauche, un système de table dépliante. Alors là, ça c'est très pratique, par exemple, pour faire le service intérieur ou nettoyer le fusil. Donc voilà ici un des dortoirs avec des lits sur 3 niveaux et parfois 2 qui étaient en fait destinés à l'origine pour les abris en éléments préfabriqués. Alors cette partie de la caserne 11 est restée reliée à la forteresse parce qu'elle avait au-dessus suffisamment de roches pour la préserver. C'est pour ça qu'elle est restée encore active et réutilisée par la suite pour l'instruction. On a ici par exemple un petit réfectoire. Ce qui est impressionnant ici dans cette caserne, c'est qu'on est vraiment juste sous la roche. Il n'y a pas de bâtiment, d'autres structures qui a été construite. Ici, on a la salle des filtres qui est restée en état d'origine. Il y a tout le système de ventilation, de climatisation qui se trouve là-dedans. Et les peintures ici sur les installations sont les peintures d'origine. Donc là, on arrive dans le sas qui nous permet de sortir ou d'entrer évidemment. Et il y avait un petit passage rapide ici.
Hop. Et voilà. Et voilà le passage normal. Le passage normal avec la dernière porte ici qui permet d'arriver dans la galerie. Alors ce système de sas qui date des années 60 est assez rare finalement. On trouve un système similaire par exemple dans le fort de Chillon. Et maintenant on est parti en direction du funiculaire qui reliait le fort de Savatan. Alors ici, un bout à l'arrière, eh bien, on trouve le nouvel escalier qui a été construit pour rattraper la galerie qui monte dans les étages supérieurs. Galerie qui a été bouchonnée donc juste après le passage de la caserne. Alors on se trouve ici devant une double porte, formant écluse. C'est pas un sas anti-gaz, ça a une autre mission, c'est que si à Savatan les portes restent ouvertes, on peut avoir un courant de cheminée généré d'une puissance incroyable, et si on n'a qu'une seule porte ici, le courant de cheminée s'il est descendant, la porte est aspirée et c'est impossible de l'ouvrir. C'est pour ça qu'on a ensuite une deuxième porte, ce qui fait qu'on pourrait refermer la première, ça coupe à nouveau le courant de cheminée, et ensuite on arrivera à ouvrir la deuxième. Et alors, voilà. on se trouve ici à la station supérieure du funiculaire. Actuellement, c'est la benne numéro 2 qui est là. La benne numéro 1 est à Savatan. On a encore dans cette petite caverne un parc de matériel de réserve. On avait prévu une très longue vie à ce funiculaire. Aujourd'hui, on a encore prolongé un petit peu la vie jusqu'en juillet de l'année prochaine pour l'exploitation uniquement de la galerie. Et puis, on va probablement monter ici un nouveau funiculaire d'exploitation et garder la cabine qui est là et la machinerie à titre historique. Ouais, c'est assez impressionnant comme installation. Puis ça monte de combien t'as dit? Jusqu'à... Alors, on a toutes les données techniques affichées là. C'est donc 388 mètres de dénivelé pour 560 mètres de long. Donc on a une pente de 102% sur la presque quasi-totalité du parcours. Et le dernier bout à la station inférieure passe à 87%. Alors cette galerie du funiculaire était, on peut dire, quasiment stratégique au niveau de la forteresse. Vous avez ici l'ancienne galerie d'accès qui est en rampe montante. En fait, on arrivait depuis la galerie qui va aux étages supérieurs. C'est seulement plus tard qu'on a fait l'accès à l'horizontale. Okay. On voit bien que dans cette galerie, tout y passe. On a l'alimentation en eau pour le fort de Savatan et le village de Lavelle. On a les communications par câble et fibre optique. On a aussi l'électricité à haute tension qui arrive via l'usine de Lavelle, via des carottages par le fort de Savatan et ensuite dans les galeries de Savatan. Vraiment, tout passe par là. Bien sûr, on pouvait faire passer du matériel, de la munition et des hommes. La cabine a une capacité de 18 places qu'on a ramené à 15 par la suite en supprimant le premier siège. Par mesure de précaution, on a couvert dans le toit et fermé les petites portes sur les côtés pour pas qu'il y ait des problèmes de toucher la tête dans la galerie ou de toucher un bras, vu l'étroitesse du passage. Ouais. Bon, alors vu comme ça n'a pas l'air très impressionnant, mais il y a ici le pont qui permet de passer de ce côté finalement, qui est un peu amovible et qui permet finalement après au funiculaire de descendre. On va loter pour qu'on puisse voir la galerie qui plonge dans la montagne. Voilà, on peut voir maintenant le passage du funiculaire ici en bas. Ici c'est très intéressant, on peut venir observer les dessous du funiculaire. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble.